Il était une fois, dans une vallée entourée de collines verdoyantes, un village nommé Nyandou. Ce village était réputé pour son harmonie. Les femmes étaient courageuses, les hommes respectueux, et les enfants vivaient dans l'insouciance. Mais un jour, cette paix fut troublée par l'arrivée d'une femme mystérieuse. Elle s'appelait Naïma, et sa beauté semblait défier le soleil lui-même. Grande, avec des yeux emplis d'histoires indicibles, elle s'installa dans une petite case à l'orée du village. Peu après son arrivée, un changement étrange commença à s'opérer. Les hommes du village, habituellement occupés aux champs ou en forêt, trouvaient désormais 1001 excuses pour s'éclipser. Chaque soir, ils se rassemblaient devant la case de Naïma, irrésistiblement attirés, tels des papillons de nuit par la lumière. Les rires et les murmures qui émanèrent de son foyer devinrent rapidement le sujet de conversation principal du village. Les femmes observaient avec colère et inquiétude cette étrangère qui, sans lever le petit doigt, semblait avoir détourné leur mari de leurs devoirs et de leur famille. Les champs étaient négligés, les marchés moins animés et les maisons emplies d'un silence inhabituel. Les enfants demandaient pourquoi leur père n'était plus à table, et les épouses, rongées par l'amertume, accusaient Naïma d'avoir jeté un sort à leurs hommes. Le conseil des anciens fut convoqué pour trouver une solution. Certains voulaient expulser Naïma, d'autres pensaient de consulter les esprits. Mais Mère Kemba, la plus sage d'entre eux, eut une idée différente. Avant de la condamner, découvrons qui elle est vraiment. Parfois, la cause de nos malheurs se cache là où l'on ose regarder. Mère Kemba rendit visite à Naïma. Là, elle découvrit une femme douce, marquée par la souffrance. Naïma lui confia son histoire. Elle avait été rejetée par son propre village après avoir été piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Les hommes de Nyandou, attirés par sa beauté, trouvaient refuge non pas dans sa chair, mais dans son écoute et sa compréhension. Mère Kemba rassembla le village et révéla les véritables raisons du comportement des hommes. Ce n'était pas Naïma qui les attirait, mais le vide qu'ils ressentaient dans leur cœur. Ils se sentaient ignorés, dévalorisés, incapables de partager leur peine. Elle invita alors les femmes à réfléchir à leur propre rôle. Nous sommes comme des arbres. Si nos branches deviennent trop dures ou notre ombre trop froide, nos compagnons chercheront la chaleur ailleurs. Nyandou retrouva son harmonie, plus forte qu'auparavant. Dans chaque village, il existe une fleur qui semble esselée et un arbre qui paraît sec. Mais ensemble, ils peuvent se nourrir mutuellement et s'épanouir. Ne rejetez pas ce qui vous semble différent. Écoutez, apprenez et trouvez l'équilibre. Restez avec nous pour la suite de ce conte enchanteur.